Thomas Belin Quartet, c'est d'abord Sébastien Joly, guitariste. Ensuite, on a Stéphane Moutot. Je me suis incrusté. Qui est saxophoniste, ténor et soprano. Bon. Mais que ténor dans ce groupe-là. Et Charles Clayette, qui fait de la batterie. Voilà, on est donc un quartet. Ça fait une dizaine d'années qu'on se connaît et on a vraiment commencé par faire des concerts autour des standards, autour de la musique de jazz, avant de créer vraiment des compositions. Et c'est ça qui nous a donné envie de monter quelque chose de concret. On a vraiment beaucoup travaillé, écumé pas mal de scènes locales et nationales autour des standards, comme disait Charles, et quand Thomas nous a amené sa musique, elle coulait de source en fait. Ce qui me plaît dans la jouerie de ce groupe, c'est une vraie aventure d'amitié qui nous a permis de se conforter dans le placement entre chacun des propositions, d'arriver à jouer ensemble et de pousser ça et justement d'instaurer une relation de confiance et qu'on peut aller à l'aventure et toujours finalement retomber sur nos pattes et puis aller quelque part. Nous avons enregistré Pony Express au studio L'Hacienda, qui est tenu par un ingénieur du son qui a vraiment du talent, qui s'appelle Stéphane Pio, qui a déjà enregistré notre premier album, Sound and Hound, qu'on a tourné pendant 2 ans. On avait entière confiance avec lui. C'est un technicien hors pair, un musicien hors pair aussi. Avant de rentrer en studio, on a tourné en live et Thomas a eu la bonne idée de reprendre les compositions au fil des concerts, au fil de l'inspiration, à affiner le travail pour arriver à un truc très, très précis, très concis, et qu'on est arrivé en studio, c'était qu'une formalité, c'était juste jouer la musique telle qu'on l'avait jouée tout l'été, avec la même énergie, la même fougue et la même fraîcheur. Quand je compose, j'essaie toujours d'écrire quelque chose qui est sincère, j'écris pas un accord pour que ce soit joli, que ce soit moderne et que ce soit à cet endroit-là, mais parce que je pense que c'est le bon accord, enfin, ou j'espère. Mais ce que je cherche, c'est vraiment de la sincérité et que quand je place une mélodie, je l'imagine et je pense qu'elle va être belle, mais je me dis pas faut que ce soit pop ou jazz, j'écris vraiment ce que j'entends et après quand on joue ensemble, c'est du jazz. Tom, sur le deuxième album, a su vraiment aller beaucoup plus loin dans l'écriture et vraiment amener quelque chose qui corresponde aux individualités et au son du groupe. Parce qu'on a beaucoup travaillé en écoutant nos concerts, en s'enregistrant. Donc voilà, on sait où on en est musicalement et dans son écriture, justement, il a été beaucoup plus pointu, beaucoup plus spécifique et en écrivant des choses qui nous correspondent vraiment individuellement et collectivement. Et ça, c'est en tant que membre de ce groupe, c'est vraiment super appréciable. Et c'est un plaisir de participer à cette aventure. Pour enregistrer un disque, aujourd'hui, c'est produire un objet culturel, c'est faire un pied de nez à tout l'ère du numérique, de la consommation, de musique très rapide qu'on a. On change de groupe d'un titre sur l'autre, on change d'esthétique. Alors quand on écoute un disque, on a 1 heure d'une même musique, d'un jet musical. Tout autant qu'on est dans ce groupe, on a une vision du jazz qui est assez libre.
Ça veut dire qu'on est influencé par l'ensemble des choses qu'on écoute. On écoute tous Duke Ellington, on écoute tous des anciens, on écoute du jazz moderne. On est friand de tout ce qui se fait à New York. Quand on joue, ça ressort puisque c'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on fait. On va chercher plein de trucs différents quand on est en train de jouer, c'est-à-dire qu'on n'a pas de barrière. Quand on commence un morceau, en général, on ne sait pas trop où ça va finir. Et c'est le truc qui est, à mon avis, je pense, assez agréable entre nous, c'est que, comme du fait qu'on soit une bande de potes, ça nous permet d'aller chercher des trucs qu'on ne serait pas allé chercher dans plein d'autres endroits.